Jimmy Mohamed m'a rejoint. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Chaque matin, on prend soin les uns des autres avec vous, notre santé. Aujourd'hui, on va parler des cadeaux de Noël. Il paraît que c'est d'époque et surtout de leurs effets sur notre cerveau. Finalement, ça paraît simple, mais pourquoi aimons-nous les cadeaux ? C'est vrai que recevoir des cadeaux, ça fait du bien. Et cette sensation, elle est liée à un ensemble de neurones qui sont spécialisés dans la perception du plaisir. Ils vont déclencher un circuit, le circuit de la récompense, dont le principal messager, c'est la dopamine. Cette dopamine, lorsque vous recevez un cadeau, elle est éphémère, elle dure pas très longtemps. Il y a un pic de dopamine, puis ça s'arrête. C'est pour ça que parfois, on est très vite lassé, notamment pour les enfants, lorsqu'ils ont plein de cadeaux. Ouais. Sauf dans certaines circonstances, lorsqu'il y a de l'attente, et c'est le cas durant la période du mois de Noël, on attend les cadeaux, eh bien cette attente, elle est peut-être bénéfique pour augmenter notre plaisir. C'est ce qu'a dit les chercheurs de l'Université de Londres. Ils ont montré que le plaisir associé par exemple à la prise alimentaire ne s'accompagne que si la consommation est attendue. Ça correspondrait à la notion de désir, et donc plus on attend, plus ça nous ferait du bien à notre cerveau. Et donc, il faut faire aussi attention au papier cadeau. Eh bien, pas spécialement. Finalement, je dois vous faire une confession, un aveu. Je suis un très mauvais emballeur de cadeaux. Vous dites ça. J'ai fait plein de choses. J'arrive à suturer, j'ai fait quelques gestes techniques dans ma vie, mais l'emballage, c'est toujours une angoisse. Et mes papiers cadeaux ne ressemblent à rien. Mais ce serait peut-être une bonne chose. D'après les chercheurs de l'Université de Nevada, j'ai été les chercher loin, ceux-là, pour me conforter dans mon erreur. Alors, ils ont montré une étude qui montre que on n'a pas forcément besoin d'un bel emballage. Ça serait même peut-être contre-productif. Ils ont pris 2 groupes de patients. Des gens qui vont recevoir un beau papier cadeau et puis un autre qui vont recevoir un papier cadeau pas très bien emballé, pas terrible. Eh bien, ceux qui reçoivent un papier cadeau de mauvaise qualité, eh bien, ils sont plus contents, ils ont plus de plaisir. Pourquoi ? Car ils s'attendaient à un mauvais cadeau. Et donc, il y a un effet de contraste. Néanmoins, n'abandonnez pas totalement le papier cadeau, car l'emballage a tendance à nous mettre de bonne humeur et il va activer un autre circuit, celui de la mémoire. Donc voilà, tous à vos cadeaux et tous à vos emballages, sans trop d'efforts, mais quand même, le strict minimum, ça suffira. Vous allez décomplexer tous ceux qui n'arrivent pas à faire des beaux paquets au carré. Merci Jimmy, c'est notre santé.